Salut les gars, c'est Linkvai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la quête de l'arme miracle sur un nouvel map DLC 4 de Black Ops 16 Zombie, Kawakujo. Alors pour commencer, il n'y a rien de plus simple, vous devez juste commencer la quête du Pack a Punch et une fois fini, vous devrez aller chercher l'atout PhD Flopper, qui se situe dans la salle des stockages, à Tenchu. Juste après ça, à Tenchu, sur votre gauche, il y aura un écho enfermé dans une cage juste en hauteur. Il faudra sauter avec PhD pour faire une onde de choc et faire tomber la cage. Après ceci, prenez juste la cage avec vos touches d'action et allez la jeter dans la lave et le Neko s'échappera. Après ça, il faudra récupérer les 3 pièces pour construire le Maneki Neko. Avec un peu de recherche, voici tous les emplacements qu'on a trouvés. Chaque pièce a 3 emplacements différents. A chaque fois que je vais cut un endroit, ce sera l'emplacement de la pièce. Pour les clochettes, voici les emplacements. Tout est bon à prendre. J'ai repéré. Et maintenant, voici les emplacements du Maneki Neko. Point de rallye. Et pour finir, les emplacements du Karakuri. Quand j'étais enfant, je dormir. Je place un repère. Une fois que vous avez récupéré ces 3 objets, vous pouvez aller à l'établi qui se trouve à côté de vos tours pour y crafter le Maneki Neko. Une fois le Maneki Neko obtenu et le chat disparu, une fissure apparaît à 4 endroits possibles dans la map. Pour faire plus simple, vous avez juste à ouvrir votre map et voir où est-ce qu'est la fissure, elle est indiquée en rouge. Vous pouvez la pinguer. Une fois que vous savez maintenant où est-ce que c'est, vous avez juste à vous diriger dans la zone où il y a la fissure et rester à l'entrée de cette zone. Il faudra que vous fassiez apparaître des pattes de chat enflammées qui se trouvent au sol. Les premières pattes de chat se trouvent toujours à l'entrée de la zone là où il y a la fissure. Vous pouvez aussi attendre que la fissure disparaisse pour éviter de prendre des dégâts. Si les pattes de chat enflammées n'apparaissent pas, il faudra tenter sur l'autre entrée de zone là où il y avait la fissure. Une fois que les pattes apparaissent, il vous faudra retenter dans la direction là où les pattes vous mènent avec une distance d'à peu près 10 mètres et ainsi de suite. Pour savoir où est-ce que ça se termine, c'est très simple. À la fin, les pattes de chat forment un cercle et il faudra jeter le Maneki Neko à l'intérieur. Le Maneki Neko prend la place de vos armes tactiques. Une fois ceci fait, une abomination apparaîtra et mangera le chat. Il faudra le tuer pour le faire sortir. Après ça, il vous faudra passer la manche et le chat apparaîtra à 3 endroits différents, là où il y a des palettes en bois enfouies dans le sol. Pour les voir, il vous faudra en atout perception de la mort, donc allez le prendre. Il se trouve dans les écuries. Voici les 3 emplacements de là où peut apparaître le chat, là où il y a des palettes en bois. Attention, quand vous l'avez repéré et que vous vous rapprochez, il ne faudra pas faire de bruit, donc ne pas courir, ne pas jeter aucune grenade, ne pas tirer, rien du tout, et ne pas surtout marcher sur les palettes en bois. Il vous faudra suivre le petit chemin et récupérer le chat. Si vous faites du bruit, le chat s'enfuira et il faudra recommencer à la prochaine manche. Le chat est repérable très facilement, lorsque vous vous rapprochez de l'un des 3 emplacements, vous l'entendrez ronronner car il dort. Tu oublies que je suis un professionnel aguerri.
Une fois le chat récupéré, vous pourrez vous diriger à la Grey Monde à côté du pack à punch pour le déposer. Une fois ceci fait, le chat se fera attraper par la Grey Monde et il faudra le libérer en lui mettant 3 coups de couteau. Mais attention, la Grey Monde met des ondes de choc qui vous fait des dégâts, mais ça va pas trop non plus. Une fois réussi, le chat sera au sol et vous pourrez récupérer l'arme miracle, Nécromancien. Avec son attaque de base, il lance des éclairs spirituels. Il a une attaque chargée aussi en appuyant longtemps sur le bouton visé, en attendant que la jauge du viseur se remplisse. Et il a aussi une attaque de corps à corps, comme le gantelet à nécrofluide. Le nécromancien peut se faire améliorer au pack à punch. Une fois la quête de l'arme miracle terminée comme ceci, les autres joueurs de la partie, si vous jouez en coop, peuvent avoir l'arme miracle dans la boîte à partir de ce moment-là. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à liker et commenter la vidéo. Et faites-moi savoir si vous voulez le tutoriel complet de la map quand le secret sera trouvé. Car à l'heure actuelle, à l'heure où sort cette vidéo, le secret n'a pas encore été trouvé. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.